Salut les gars, c'est Olivier NZ, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu te sens différent en rétention séminale. Pourquoi est-ce que je me sens différent quand je pratique la rétention? Je pense que vous l'avez compris. Quand on pratique la rétention séminale, on est totalement différent de la masse. Quand tu te retiens, tu te lèves et quand tu te retiens, tu casses tes codes de la matrice. Les gens qui se retiennent en rétention séminale, tu le sens dans leurs yeux, tu le sens dans leur visage, tu le sens dans leurs énergies, tu le sens dans leurs vibrations. Ils sont paranormaux. Voilà pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à garder le contact avec eux. Comme moi, j'aurais une personne en ice contact, et la plupart des gens, les filles, ce que tu veux, n'arrivent pas à garder le contact avec mes yeux, avec moi. Pourquoi? Parce que on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur les mêmes vibrations. Tout simplement, il ou elle n'arrive pas à gérer l'échange d'énergie qu'on a par les yeux, tout simplement. Parce que la plupart des gars ne pratiquent pas la rétention séminale. Donc, quand tu leur regardes les yeux, ils sont vides. Quand tu regardes leurs yeux, ils sont KO. On dirait des gars qui fument matin, midi, soir. Et ça, je vois partout, les gars. Je regarde les yeux des gars, ils sont KO. On dirait des gars drainés de leurs essences. Comme des coqs castrés, comme des chats castrés, comme des chiens castrés. Ainsi, les gars, comprenez que plus vous enlevez ces nutriments, plus vous jetez votre semence comme ça de votre main, de votre mouchoir, dans votre papier toilette, dans votre PQ et tout, c'est des nutriments que vous jetez. Il y a du zinc, il y a des protéines, il y a des enzymes, il y a des minéraux, il y a plein de trucs super importants dedans. Quel intérêt de jeter ça? Je comprends pas. Je crois même plus. Quel intérêt de jeter cela? Parce que quand tu gardes cela, tu montres à Dieu que tu es digne. Que tu montres à Dieu que tu es son enfant, comme je me le dis. Tu vois. Tu montres la bénédiction du divin. Parce que nous, les hommes, avec cette semence qu'on a, je redis, on est capable de changer la réalité qui nous entoure. On est capable voilà pourquoi quand tu perds ta semence, quand tu es dans cette étape de flight line là, fait que tout est dur. Parce que c'est Dieu qui est en train de te punir pour ton action d'avoir perdu ton fluide. Ce qui n'est pas normal. La seule, pour moi, c'est une seule raison où tu peux perdre ton fluide, c'est pour donner naissance à la future génération. Sinon, à part ça, tu n'as pas le droit de perdre ta semence. Tu n'as pas le droit de jeter cela. Car c'est le plus grand manque de respect que tu peux faire à l'humanité. C'est le plus grand manque de respect que tu peux faire simplement à la vie que de balancer cela dans un mouchoir. Alors pourquoi que quand tu te retiens, tu te purifies. Tu purifies ton âme de l'intérieur. Tu purifies les maux de ton corps. Tu vois. C'est comme un déparasitage que tu fais, mais un déparasitage spirituel que tu fais. Tu te purifies. Les gens, notamment, que j'appelle impurs, tout simplement, les gens qui ne font que forniquer à gauche et à droite, les gens qui ne font que boire à gauche et à droite, ils ressentent, ils sont frustrés par toi, par ta présence, tout simplement, tu vois. Ils font tout pour t'écarter. Donc, tu vois, les gens seront soit vraiment t'aligneront, soit t'aligneront en guillemets, soit ils iront de te chercher des poux, tout simplement. Et ça, tu peux remarquer, moi, personnellement, je remarque, tu vois, les gens qui sont frustrés par moi, frustrés et qui font tout pour m'éloigner, encore heureux qu'ils m'éloignent, mais qui font tout pour, tu vois, me chercher des poux. Et moi, je ne réagis pas. Je suis stoïque, tu vois. Je suis stoïque. Parce que je n'ai pas le temps de me bavarder, pas le temps de discuter avec des gens de basse vibration. Je n'ai pas le temps de me casser la tête avec des gens de basse vibration. Je peux prendre mes énergies et faire mes vidéos. Prendre mes énergies, étudier. Prendre mes énergies et faire de l'argent. Prendre mes énergies et le mettre sur mon physique, prendre mes énergies et progresser. Je n'ai pas le temps de discuter de conneries. Donc tes yeux, ta peau, la mâchoire, tous ces traits, quand je dis cet être humain charismatique, tu commences à la voir. Tu vois, que ce soit l'attraction. Même récemment, les gars, je peux vous dire, je vois le monde en 4K. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois un peu la définition des choses, tu vois. Tu vois bien les couleurs. Quand tu regardes un arbre, tu es en mode, waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Le monde commence à être en 4K, ultra HD, ce que tu veux, tu vois. Parce que quand tu gardes cet instrument en toi, ça remonte. Et comme je le dis, ça nourrit ton corps, ça nourrit tes énergies, ça nourrit tes essences. Tu sais, mesdemoiselles, vous sentez quand vous êtes un gars vide. Vous sentez, surtout les femmes, elles sentent les gars quand ils sont vides. Elles le sentent de loin. Et moi aussi, je le sens, tout simplement. Mais je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour montrer la voie, pour prendre la main avec de l'énergie. Tu vois, ces directions-là. C'est par là qu'il faut aller. Oh, question. Donc c'est là les gars qu'il faut aller. Je m'efforce à partager mes forces. Je partage la voie aux hommes pour leur montrer que là-dessus j'ai un chemin. Un peu comme la pluie bleue, rouge là.
dans Matrix. Bleu. Tu rentres dans le wokisme, tu rentres dans le féministe, tu rentres dans le monde des bisounours. T'as ces gars avec leurs cheveux bleus qui sont censés castrer. Ou rouge, tu décides de prendre ta vie en main. Tu comprends que tu es issu d'une matrice, que les gens veulent te voir le plus faible possible, qu'on te fait manger de la merde matin, midi, soir, avec les microplastiques et tout. Que dans la télévision, il n'y a que de la merde. Pour nous castrer encore plus, que ce n'est pas réellement la réalité, qu'il y a un autre monde derrière tout cela. Rouge, que tu peux maîtriser ta vie. Que ta semence, tu peux utiliser pour la magnifier, non la mettre dans le mouchoir, et qu'il y a un monde au-delà du physique, tout simplement. Quel pull choisis-tu? Aller aux soirées, fumer la chicha et toutes ces conneries, ou commencer à travailler sur ton business, ton physique, afin d'aller au-delà des limites. À toi de choisir. Bon, no joke les gars, la voie de la rétention, c'est la voie de l'excellence. Mais pour vraiment rendre gloire à cette énergie, il faut que tu dissous ton ego. L'ego, le moi je suis meilleur que ci, le moi je suis meilleur que ça. L'être moi, l'homme masculin, a un ego surdimensionné. Voilà pourquoi on dit que même la femme aussi a un ego. C'est là pourquoi on dit que pour flatter un homme, il touche à son ego, et c'est tout. Pour voir la faiblesse d'un homme, pour voir si un homme est vraiment mentalement fort, fais-le des compliments. Complimente-le, dis-lui, t'es le boss, dis-lui, t'es le meilleur, et tu vas voir comment il va commencer à se comporter, tu vois. Et tout simplement, tu verras s'il est mental ou pas. Moi, tu peux me flatter autant que tu veux, je connais ma valeur, je sais, je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis beau, que je suis bien. Je sais déjà parce que je fais le travail tous les jours, tu vois. Je me la bute tous les jours. Donc quand je cours 10 km et quand je rentre et quand le lendemain quelqu'un me dit « t'es trop beau », on dit « merci ». Mais ça ne fait que commencer. Je suis ma voie de la progression. J'apprécie les gens, les gars, mes amis qui me disent « on dit tel boss ». Mais comprenez que je n'ai pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin de ça. Quand j'ai dissous totalement mon ego. Le moi, je suis le meilleur, le moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles du moi. Le moi, je l'ai mis de côté. Le moi, j'ai compris que je ne fais qu'un avec tout. Tu vois. Et que je suis là pour aider un maximum de personnes. Tu comprends. Donc le moi, les gars, faut jeter ça à la poubelle. Faut jeter ça à la poubelle. Mais l'ego aussi, il peut avoir deux aspects positifs, tu vois. Parce que c'est l'ego qui va te dire, merde, je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais là? Faut que je sorte, tu vois. Parce que j'avais un ego aussi quand je t'arrête cette scène-là. Quand je faisais comme mes femmes 3 fois par jour, j'avais un ego qui me disait, merde, comment moi je me prends? Comment est-ce que je perds mon essence chaque putain de jour? Comment est-ce que j'étais ça, tu vois? Et j'étais de ma salle de bain, j'étais démoralisé. J'étais démoralisé en me regardant dans le miroir. En me regardant dans le miroir. Ces yeux vides, là. Vous pouvez voir la vidéo des 6 mois de rétention. Où à gauche, vous pouvez voir ma tête avant quand je me frappais. C'était chaud. C'était chaud. Ainsi, quand tu vas laisser au ego, tu vas reprendre le contrôle de tes émotions et tu vas reprendre tout simplement le contrôle de ta vie. Afin de manifester la vie de tes rêves. Contrôler ses pulsions, contrôler ses yeux, c'est l'une des choses les plus difficiles que l'homme moderne a affronté. Comme l'a dit Thomas Chéri, un youtubeur, il a dit que le passage à l'homme, ce n'est pas juste l'âge, ce n'est pas juste ok j'ai 18 ans, ok j'ai 20 ans, je suis un homme. Non, c'est quand tu auras maîtrisé tes pulsions, quand tu auras maîtrisé ce qui fait de toi un homme, quand tu auras maîtrisé ta main droite, là tu pourras te qualifier comme un homme. Et là, et seulement là que tu pourras te qualifier comme un homme. Donc elle dit ça, j'ai même aimé cette phrase-là. Le passage à l'homme, c'est d'avoir maîtrisé ses pulsions, c'est d'avoir soigné ces blessures-là, tu vois, créées par la pornographie, créées par toutes ces conneries de cette société. Et le plus grand succès que tu pourras jamais attendre de ta vie, il est en toi-même. Le plus grand succès que tu ne verras jamais ailleurs, il est en toi-même. C'est le succès intérieur, la réalisation intérieure. Moi, je laisse cette réalisation intérieure, tu vois. Quand tu te sens bien avec toi-même, quand tu es assis dans un endroit et tu es en phase avec toi-même, quand tu comprends que je m'aime, mais c'est un peu bizarre ça, je m'aime pas ego, mais non, mais j'aime cet être que j'ai créé. J'aime ce tandis quand on est progresser tous les jours. Merci. Et tu as cette gratitude, je dis merci. Tu dis merci à toi-même. Car ça, je dis pas beaucoup, mais merci à moi-même de faire le travail chaque jour. Merci. Et c'est pas du narcissique que toi, c'est juste merci. 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 Tu vois. Et j'ai dit beaucoup de dire merci à l'extérieur, merci parce que j'ai à l'extérieur, mais faut dire merci à l'intérieur aussi. Quand tu sais que
pas forcément te comparer aux autres. Moi, je me compare pas tant aux autres, tu vois. Mais merci à moi-même de me faire rire autant. Merci à moi-même d'être autant pur, je peux dire, même pur, on dit mais pur, mais être simplement moi. Merci de me permettre de transcender tout ce qui fait de notre moi à notre moi. Merci de transcender ma chair, merci de transcender le lust, merci de transcender tes pulsions, merci de transcender ton envie de manger, ton envie de coucher à gauche, à droite, merci de transcender cela, merci d'être plus, merci d'être simplement un être humain. Alors que c'est à toi qu'on peut ça, tout simplement à ta vie. Mais ta vie, c'est le toi qui peut la changer, et la rétention, c'est le toi qui peut la pratiquer, et c'est le toi qui peut la transcender. On se tend d'ici à une belle vidéo. Peace.